Bon, moi, je trouve qu'on parle un peu trop de nous. J'ai fait savoir plusieurs fois que le commerce, c'était le buzz. Le buzz autour des poupées pédopornographiques, je m'en serais bien passé. Par contre, je continue de penser en fait que notre partenariat avec Shein est vertueux parce que tous les jours, j'accueille entre 8 et 12 000 nouveaux clients au BHV. À Grenoble, il y a 140 000 habitants environ. Il y a 95 000 comptes Shein indépendants. Donc c'est énorme. C'est 2 Grenoblois sur 3 qui consomment et achètent chez Shein. Je comprends totalement qu'il puisse y avoir des détracteurs. Moi, je n'aurais jamais, entre guillemets, pris le parti d'aller vendre une marque qui ne respecte pas les conditions de travail de certains de ses collaborateurs qui vendent des produits illicites. Il faut comprendre une chose très précise. Shein, ce sont des produits qui sont fabriqués par Shein dans des usines qui sont sous-traitantes de Shein. Et je le précise, ces usines qui sont sous-traitantes de Shein sont les mêmes usines qui fabriquent pour Shein que celles qui fabriquent pour d'autres grandes marques qui sont implantées et qui ont pignon sur rue en France. Et donc moi, ce qui me plaît au BHV, c'est d'affirmer sa spécificité parmi les 5 grands magasins de Paris comme étant celui qui n'est dédié qu'aux Parisiens. Et pour être dédié aux Parisiens, eh bien, il faut répondre à ce que sont réellement les envies et les besoins des Parisiens. Et les envies et les besoins du Parisien ne se limitent pas en fait à ce qu'est l'épicentre de la bien-pensance. Et ces mêmes clients qui prétendent boycotter le BHV sont ceux qui viennent et reviennent tous les jours. Et pour preuve, en fait, depuis l'ouverture de Shein, le magasin fait tous les jours entre plus 15 et plus 25% de fréquentation. Donc en tant que commerçant, je me réjouis jamais du départ d'une marque. Je me rappelle quand même que la vie d'un grand magasin, c'est des marques qui arrivent et des marques qui partent. Je pense que ces marques-là, en fait, qui ont voulu quitter le BHV, ont profiter de tout ce tapage médiatique pour sortir en prétextant parfois Shein, en prétextant parfois des délais de paiement qui sont trop longs, et c'est faux, j'en ai apporté plusieurs fois la preuve, en tout cas c'est faux avec ces marques-là, qui étaient des marques clés pour nous et avec lesquelles nous entretenions des relations franchement assez irréprochables. Et donc c'est pour ça que je veux absolument faire pivoter et profiter en fait de cette opportunité pour faire pivoter complètement le modèle du BHV vers un modèle qui est un modèle plus populaire, ce que j'assume. On a pris la décision de décaler nos ouvertures dans le temps en province pour la simple et bonne raison qu'on veut ouvrir dans les meilleures conditions. Les espaces qu'on a créés en province sont un peu trop petits et qu'on va créer beaucoup de frustration, et donc on est en train aujourd'hui d'ajuster la taille de ces espaces. On fait quelques travaux pour pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions et que ce soit un grand succès en province aussi. Depuis l'annonce de l'arrivée de Shein au BHV, de nombreuses enseignes, parmi lesquelles Dior, Agnès B et Guerlain, ont décidé de se retirer pour ne pas être associés aux géants chinois de la fast fashion qu'elles estiment contraires à l'éthique de leur maison. Plusieurs évoquent également des retards de paiement à répétition. De leur côté, les Galeries Lafayette opposées à l'arrivée de Shein dans leurs magasins ont rompu leur contrat avec la SGM et changeront de nom.